Parabole gabonaise, nouvelle parabole, nouvelle leçon, nouvelle morale à entendre, à retenir et à comprendre. Aujourd'hui, nous allons tout simplement honorer nos géniteurs. Bandi ni makumu manganga bukaye aye manganga zuna bandi ye. Betare benane ma venu mon boulot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et que vous entamez votre week-end avec moi et comme moi sur les chapeaux de roue. Je tiens à remercier toutes les personnes qui likent, qui commentent et surtout qui partagent, car comme vous le savez, on ne soigne pas qu'avec des écorces et des plantes, mais on soigne aussi les mots MAUX avec des mots MOTS. Alors, merci encore pour ce travail que vous faites d'appuyer sur le petit bouton et de partager tout le travail que nous vous présentons au sein du temple Sinayo Konzam Inga. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet sans plus perdre de temps. C'est parti! La parabole du jour a pour intitulé « Honore ton père et ta mère ». Dans un village caché entre la forêt profonde et les collines du massif du Chahut, vivait un jeune homme appelé Moussavou. Moussavou était fort, habile à la chasse et très serviable. Mais il avait un gros défaut. Moussavou méprisait les conseils de ses parents. Son père, Tata Malika, un homme calme, avait longuement servi comme gardien des traditions du village. Sa mère, Nana Avoum, une femme douce, calme, discrète aussi, connaissait les plantes, les silences et les secrets des cœurs et des couples. Lorsque Tata Malika et Nana Avoum tentaient de conseiller leur fils, il leur répondait par l'impatience. Lorsque Tata Malika et Nana Avoum tentaient de corriger l'attitude de leur fils, Moussavou levait les yeux au ciel. Un jour, convaincu qu'il pouvait réussir tout seul, Moussavou décida de quitter le village de ses parents pour chercher richesse et renommée dans les villages voisins. Au début, très sincèrement, tout réussissait à Moussavou. Sa force impressionnait les autres hommes, son audace et sa parole facile séduisaient les femmes. Mais alors arriva le moment des épreuves. Des accusations de vol, une affaire mal comprise, des paroles mal interprétées et des décisions prises à la hâte. Isolé, mis à l'écart et trahi par ceux qu'il croyait être ses amis, Moussavou se retrouva abandonné et sans soutien. C'est alors qu'il se rappela des paroles de son père. L'arbre qui oublie ses racines sèche même étant au bord de la rivière. Alors épuisé et fatigué, Moussavou décida de retourner dans son village natal. À son arrivée, il trouva sa mère, Nana Avoum, devant sa case, pilant doucement son manioc. Son père, Tata Mabika, appuyé sur un bâton, leva les yeux vers lui. C'est alors que Mabika tomba à genoux à terre devant ses parents. « Pardonnez-moi, disait-il. Atat Anan, Yemingongo. Pardonnez-moi, je vous demande pardon. Je croyais que votre silence était ignorance. Je croyais que votre lenteur était faiblesse. » Tata Mabika releva doucement son fils et lui dit « Mon fils, lorsque l'enfant est debout sur les épaules de ses parents, il voit très loin. Mais lorsqu'il les renverse, il tombe avec eux. » Nana Avoum s'approcha également doucement et posa sa main sur la tête de son fils et lui dit « Mon fils, honorer ce n'est pas simplement saluer. Honorer, c'est écouter. Honorer, c'est respecter la dignité de sa lignée. Honorer, c'est reconnaître que ta vie est le prolongement de la vie de celle de tes parents. » Ce soir-là, on organisa une veillée dans le village. En effet, comme on nous l'apprend dans nos traditions gabonaises, quand un enfant a fauté, il n'entre ni dans le village, ni dans la connaissance profonde sans réconciliation avec ses géniteurs. Car, dit-on dans les us et coutumes de notre pays, quand un enfant a fauté et lorsqu'il méprise la source, il ne peut connaître ni l'origine, ni le cheminement de la rivière.
Fin de cette belle histoire. Que veulent nous transmettre les ancêtres à travers cette parabole pleine de sens, puisque nous sommes tous et chacun le fruit d'un père et d'une mère, et que certains parmi vous ou parmi nous ont déjà des enfants. Le message, il s'adresse d'abord aux parents. Être parent est une tâche peu aisée. C'est un rôle rempli de responsabilités qui dépasse le cadre sociétal. Être parent, c'est un sacerdoce, car vous avez une mission spirituelle, celle d'assurer la continuité de votre contrat spirituel en tant que représentant de Cuisor et de Namzor sur Tsenge. Ne vous fatiguez jamais d'être parent. Bénissez vos enfants, protégez-les, priez pour eux et ne les maudissez jamais. Car vous le savez, la parole est énergie et vibration. Une mauvaise parole dite à son enfant peut avoir de lourdes conséquences sur son existence. Le deuxième message, il s'adresse aux enfants. Enfants, les paroles des parents sont parfois dures. Elles nous blessent dans notre ego. Elles nous font parfois pleurer. Mais ces paroles sont remplies souvent de bon sens et de bien-être. Alors n'insulte jamais ton père, n'insulte jamais ta mère, ne porte jamais la main à tes parents, ne manque jamais de respect à tes parents. Et aussi n'oublie pas que tu n'es pas seul, l'être intérieur te guide sur ton chemin. Honore ton père et ta mère, non pas parce qu'ils sont parfaits, de toute façon personne ne l'est, mais honore ton père et ta mère parce qu'ils sont le pont par lequel tu es venu sur terre. Et de cette bazona, ossorle nomasi, baisse ton cœur, oublie l'orgueil, oublie l'ego, prends ton courage à deux mains, prends ton téléphone, ta voiture, ton car, le bus, peu importe le moyen à ta disposition, va et honore ton père et ta mère, qu'ils soient encore de ce monde ou pas. Car respecter ses parents, c'est maintenir l'équilibre entre les vivants et les ancêtres. C'est maintenir l'équilibre entre le visible et l'invisible. En tant que présentatrice de paraboles gabonaises et servante de Cuisor et Namzor, je me dois de vous montrer l'exemple. Je saisis l'opportunité aujourd'hui pour demander pardon à mes parents et pour les remercier avec gratitude pour tous les sacrifices qu'ils ont fait afin que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Je tiens également à manifester et témoigner tous mes remerciements au patriarche de notre temple, Taronzi Koropolo, pour la force et la combativité qu'il met au quotidien pour faire de moi, pour faire de nous, enfants de Kolonzan et Nyunga, des bandits dignes, responsables et respectables. Alors je vous invite à faire comme moi, n'ayez pas honte. Va honorer ton père, va honorer ta mère, avant qu'il ne soit trop tard, comme nous l'avons dit, dans le tribunal des morts. Tu ne connais pas ton temps, tu ne connais pas ton heure. Dans cette demande, comme l'univers fort l'univers fort belle, babadzam. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Mon Amazon avant d'hier.